Quels sont les enjeux de l'égalité des sexes pour atteindre les objectifs de développement durable? Les écosystèmes émergents numériques sont-ils inclusifs? Quel rôle la finance durable joue-t-elle pour parvenir à ces objectifs? C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview avec Karine Babul. Pourquoi le développement durable inclusif est-il important? Alors, nul besoin, je pense, de préciser que le développement durable est important. Par contre, sur la question de l'inclusion, il me semble que nous sommes arrivés au bout d'un modèle particulièrement stéréotypé du point de vue du genre, compte tenu de la non-mixité du pouvoir, qui nous empêche finalement d'adresser les questions de développement durable. Selon cette hypothèse, la mixité serait un vecteur, un indicateur de développement durable. Il suffit de regarder les 17 objectifs du développement durable 2030 de l'ONU pour se rendre compte que ces enjeux sont particulièrement articulés et qu'il n'y a pas aujourd'hui développement durable inclusif. Il suffit de regarder plus près de nous que femmes et hommes ne sont pas assis à la même table, sauf aujourd'hui, mais qu'effectivement, ils et elles n'ont pas les mêmes emplois, n'ont pas les mêmes parcours, n'ont pas les mêmes conditions de travail et n'ont pas accès aux mêmes leviers d'articulation des temps de vie, et ce, du fait des représentations de métiers et de genre. Comment le numérique vous permet de tendre vers un modèle qui serait plus proche du modèle de développement durable inclusif? Pour tendre, pour expérimenter, pour mettre en place le développement durable inclusif, il nous faut un objet intermédiaire. Le numérique, la culture, les outils, les projets de transformation du numérique peuvent être un objectif intermédiaire pour installer cette inclusion. Simplement, force est de constater qu'aujourd'hui, le numérique a un sexe. Le secteur du numérique n'est pas mixte. Le numérique détruit des emplois principalement occupés par des femmes. Les femmes et les hommes n'ont pas pu développer les mêmes compétences du numérique et n'ont pas, compte tenu de leur métier, accès aux outils du numérique mobile. Et si l'on regarde de plus près l'intelligence artificielle, on observe que elle est construite à partir des représentations, des concepteurs et des conceptrices, et que cette intelligence artificielle se nourrit de nos comportements actuels et passés. Donc on observe qu'effectivement, la situation, le numérique n'est pas inclusif. Comment peut-il l'être? Alors, il me semble que le numérique peut soutenir le diagnostic de ces inégalités, et faire en sorte que ces inégalités soient résorbées, ou en tout cas être particulièrement conscient que de nouvelles inégalités ne soient pas n'émergent pas sous d'autres formes. Alors, quelles actions ou quelles expérimentations ont déjà été menées en ce sens? Est-ce que vous avez des exemples concrets qui vont dans ce bon sens? Alors, j'aimerais mentionner le cadre légal français de la négociation collective en entreprise, et plus précisément la négociation collective en matière d'égalité professionnelle, de rémunération et de qualité de vie au travail, et particulièrement la négociation sur la base de données économiques et sociales, qui est une base de données qui est censée fournir aux négociateurs l'ensemble des données et des informations nécessaires pour traiter cette question-là. Et les outils du numérique sont tout à fait adaptés pour aider les négociateurs à trouver ces données-là, les traiter et faire en sorte qu'elles soient discutées, bien sûr, à condition qu'elles soient discutées dans un cadre paritaire et mixte. Donc voilà un premier élément que je voulais souligner. Et puis, une autre action qui me semble particulièrement intéressante pour que le numérique soit levier de développement durable inclusif, c'est la question des audits algorithmiques. Et pour ce faire, j'aimerais mentionner les travaux de Cathy O'Neill, qui est docteur en mathématiques au MIT et qui a développé une agence d'audit algorithmique qui s'appelle ORCA, et qui, dans ce sens, travaille à ce que l'intelligence artificielle ait une conscience
et donc aille dans le sens du développement durable inclusif. Et selon vous, quels sont les grands défis majeurs qui nous restent à relever sur ces sujets-là pour le proche avenir? Eh bien, peut-être également au-delà du numérique, dont on a donné quelques exemples. Il me semble que la finance durable a un rôle extrêmement important à jouer de ce côté-là. Je pense aux agences de notation extra-financière, je pense aux fonds d'investissement durable et je pense aux crypto-monnaies et aux ICO. Plus précisément, concernant les agences de notation extra-financière, telles qu'en France, celle de Vigeo, qui est dirigée par Nicole Notat, il me semble que dans la dimension, dans les critères environnemental, social et de gouvernance, on a tout intérêt à intégrer cette question de l'égalité professionnelle. Également, les projets, les fonds d'investissement durables ont tout intérêt également à intégrer ces questions d'égalité professionnelle en mobilisant des repères, des cadres de référence qui existent déjà, tels que les Women Empowerment Principles, les WEPS, qui sont une charte onusienne qui a été produite dans le cadre du Global Compact. Et puis, enfin, sur la question des crypto-monnaies, des ICO, il me semble que toutes et tous, nous devrions être sensibilisés, informés sur ces éléments-là. Et concernant les ICO, puisque ce sont des dispositifs qui permettent de lever des fonds, il y a un enjeu effectivement très important à ce qu'il y ait que cette connaissance soit partagée par les femmes et par les hommes. Et j'aimerais mentionner Meltem Demiror, qui est également mathématicienne issue du MIT et qui aujourd'hui dirige une société qui s'appelle CoinShare et qui précise effectivement que malgré l'aspect décentralisé de ce nouveau dispositif monétaire, eh bien, il n'y a pas inclusion, il n'y a pas égalité d'accès à ces nouvelles technologies et ces nouveaux moyens. Que souhaite faire BPW sur le sujet du développement durable inclusif? Alors j'aimerais profiter de cette invitation pour valoriser un projet à l'initiative de BPW francophone qui souhaite mener une étude sur femmes, gouvernance et numérique qui nous permettrait, je l'espère, d'étayer cette question et pourquoi pas de susciter des vocations et de permettre de soutenir le développement durable inclusif. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision du développement durable inclusif. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous nous retrouverons très prochainement. À bientôt.